Aujourd'hui, vous l'avez vu dans cette petite vidéo, unboxing mesdames et messieurs, et vu que l'angle de caméra en vrai est pas si fou que ça, ouais j'ai vraiment galéré à trouver un endroit pour mettre mon téléphone et comment l'anglais et tout, et ben paf, deuxième webcam et ça c'est fou. Alors j'aurais voulu mettre mon téléphone mais pas de batterie et puis ça aurait été beaucoup trop long, j'avais envie de le faire maintenant de toute façon. Aujourd'hui, unboxing, fais le point s'il te plaît, merci. Aujourd'hui, unboxing de l'i7 11700K, donc un processeur Intel de 11e génération, c'est bien. Vous suivez. Alors on va d'abord commencer par l'unboîtage, comme on dit en bon français. Alors comprendre dans quel sens que ça s'ouvre par là, il me faut un truc qui coupe, je n'ai pas un truc qui coupe. Bon ça y est, j'ai trouvé une arme blanche de type ciseau, hein, qui va nous servir à unboîter cette puce. Et là je raye la puce, je me suicide. Eh, ça colle tellement bien, enfin, c'est tellement solide que juste le truc s'est décollé en fait. C'est fou. Alors, donc nous avons ça comme ça. Alors oui, d'ailleurs, pour info, on peut voir le processeur à travers. Et ça c'est beau. D'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, mais j'ai laissé Audacity à l'écran. Ça devait être moche pour vous, je suis désolé. Alors, par ici, petit. Hop là. On déchiquette la boîte. Alors comment que ça se présente à l'intérieur? Non, je savais pas que c'était comme ça. Hop là. Le processeur. Il est là, il est tout beau. Est-ce que, à tout hasard, non, il n'y a vraiment que ça. Alors maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on l'enlève de là? Je découvre en même temps que vous. Hein. Là, c'est... Bon, bah, je peux le tirer comme ça. Donc voici le processeur. Est-ce que je vais pouvoir arriver à... Attendez, hop, mise au point, s'il te plaît. On va faire comme les youtubeuses beauté, hein. Oh oui, ça marche. Ah ah, voilà, je suis trop fort, putain. Donc, i7 11700K. Oh, à chaque fois, j'oublie à quel point c'est petit, ces trucs. Alors pourtant, j'en ai touché il y a pas longtemps. Alors du coup, socket, comme c'est marqué, LGA 1200, hein, voilà. Donc je vais de suite compter combien il y a de pins hein, sur le processeur, je reprends après. 1, 2, 3, 1198, 1199, 1200. Il y en a bien 1200, c'est bon, ils n'ont pas menti sur la boîte, ça fait environ 45 minutes que j'y suis. Non, je déconne, je vais pas compter. Alors je ne vais pas le sortir de son plastique parce que je n'ai en fait pas le matos pour continuer à monter le PC, c'est-à-dire que je n'ai que ça, plus un autre truc que je vous montrerai après. Après, dans une prochaine vidéo, je veux dire. Et donc, voilà, le petit processeur est ici. Alors maintenant, après cet unboîtage, putain, je suis en train de voir que le soleil fait une réflexion de fou. Hop là, voilà. Hop là, ça tient pas. Et ça fait pas le point, surtout. Voilà, tu vas tenir. Et voilà, bon, on n'arrive absolument rien à lire parce que le focus ne veut pas se faire, voilà. Mais c'est pas grave. Alors maintenant, on va un peu parler de pourquoi est-ce que j'ai acheté ce processeur en particulier. Alors pourquoi est-ce que je suis parti Intel et non AMD? Et pourquoi cet i7 en particulier et pas un i5 ou un i9? Je vais répondre à toutes les questions dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Alors tout d'abord, pourquoi Intel et non AMD? Alors, il faut savoir que je suis un grand fanboy Intel. C'est comme ça, j'y peux rien, je préfère Intel AMD. Mais alors, pour calmer tout le monde, j'ai certes beau préférer Intel, quand il s'agit de monter le PC pour quelqu'un ou de choisir les composants pour quelqu'un, je cherche ce qui est le meilleur rapport qualité-prix. La preuve, les 3 PC que j'ai aidé à monter, les 3 ont un Ryzen. Parce que je sais reconnaître qu'est-ce qui est bon et qu'AMD il t'offre une upgradeabilité pour le futur qui est complètement folle, ou alors Intel tu vas changer de carte mère tous les ans, ou alors tu dois acheter la meilleure carte mère pour espérer pouvoir prendre le processeur la génération d'après. Mais quand il s'agit de moi, je préfère Intel. C'est pour ça que je n'ai toujours pas fait d'upgrade. Enfin, c'est pour ça que c'est ma première upgrade de PC fixe. Parce qu'Intel fait rien de vraiment bon et vraiment de trucs, tu vois, qui pépite un peu, tu vois, qui attire la convoitise. Non, en fait, basiquement, t'as eu les 8 gènes hein, avec une petite amélioration, les 9 gènes c'était un peu mieux, et basiquement les 10 et 11 gènes ils se ressemblent beaucoup. Voilà pourquoi je suis resté Intel et je ne pars pas AMD. Alors maintenant, pourquoi l'i7 11700K en particularité? Pourquoi celui-là? Tout d'abord, pour une raison qui est simple, c'est que pour des processeurs de 11e génération chez Intel, il est parmi les plus puissants. En fait, il a 8 cœurs
16 threads et le l'i9 11900K lui aussi à 8 cœurs 16 threads. C'est-à-dire que comparé à la 10e génération, Intel s'est dit non, l'i9 on va le faire descendre de 10 cœurs à 8 cœurs, mais l'i7 va rester à 8 cœurs. Ce qui est une aubaine pour moi, parce que ce processeur à 8 cœurs 16 threads et peut booster jusqu'à 5 GHz en single core, thermal velocity boost et l'intégralité des boosts que Intel peut te fournir, donc pas du all core, ça c'est un refroidissement de malade. Et l'i9 11900K peut booster jusqu'à 5.3 GHz. Donc basiquement, en achetant ce processeur au lieu du i9 11900K, je fais quasiment 200 balles d'économie pour 5% de performance. Et encore, vu que c'est la variante K, je peux l'overclocker, donc je peux rattraper ces performances-là. Alors oui, vu que c'est un i7, techniquement, Intel à la Silicon Lottery prend les moins bons et les labellise i7, et les i9 sont ceux qui de base en fait arrivent très facilement à atteindre les 5.3 GHz. Maintenant, pourquoi j'ai pas pris un i5 11600K? Ouais, c'est vrai ça, je fais beaucoup de gaming, les montages vidéo que je fais sont pas si élaborés que ça. Pourquoi est-ce que j'ai pris un 8 cœurs? Bah tout d'abord, j'ai pris l'i7 parce que je voulais un 8 cœurs. Mon ancien Proco c'est un i7 5820K, donc un 6 cœurs 12 threads. Je voulais plus, en fait je voulais un 8 cœurs, juste pour avoir le truc que j'ai un 8 cœurs. Et deuxièmement, pourquoi j'ai pas pris l'i5? Parce que quand bien même l'i5 donne d'énormes performances en plus comparé à mon 6 cœurs actuel, le gap est pas aussi gros qu'en prenant ça qu'à 8 cœurs. Et puis surtout aussi que si mon but c'était uniquement de jouer, techniquement un i3 10100 suffirait. Je vous jure, c'est pas une blague, il y a des jeux où si je mets tous les graphismes au minimum, il y aurait moyen qu'un i3 10100 sorte plus de frames que mon i7 actuel. Mais sinon, si j'aurais voulu prendre un processeur pour jouer avec 6 cœurs, techniquement je prends un 10400 ou un 10600K ou un 11400. Je monte le power limit et c'est bon. Même un i5 10600K, donc de 10e génération, ça coûte 200 balles. i5 overclockable 6 cœurs de 10e gène. Alors maintenant, vous allez me dire, mais attends, l'i5 de 10e génération coûte 200 balles. Celui-là, il t'a coûté combien? Celui-là m'a coûté 380, ce qui est pas si mal, on va y venir. Et maintenant, autre question, pourquoi est-ce que j'ai voulu absolument prendre des processeurs de 11e gène et pourquoi est-ce que je me suis pas attardé sur la 10e gène? Bah, c'est vrai, le 10700K qui, selon les jeux, est meilleur. Est quand même beaucoup moins cher. Je crois que la dernière fois que j'ai vu, il était à 320 ou 350 € pour techniquement pas loin des mêmes perfs. Alors, je voulais le 11 gen, de 1 pour bénéficier du PCI Express 4.0 et de 2 pouvoir avoir la dernière génération. J'en viens aussi au fait que de vouloir la 11e gen, c'est techniquement le processeur grand public d'Intel avec la meilleure architecture et parmi les plus puissants. Et c'était quelque chose qui me faisait kiffer, je me dis, ok, là Intel va techniquement sortir cette année une meilleure génération avec l'architecture Big Little, tout ce que vous voulez et tout, mais en moins de 14 nanomètres, et je me suis dit, Intel ça fait 6 ans qu'ils sont sur le 14 nanomètres. Si je pouvais avoir le meilleur d'entre eux, bah, quelque part ce serait pas mal, tu vois, enfin, ça serait... quelque part ce serait pas mal, tu vois, au moins ça me ferait un petit prestige. Donc voilà pourquoi je suis parti sur celui-là. Et enfin, j'aimerais terminer de pourquoi est-ce que partir pour ce processeur-là n'était pas une si mauvaise idée que ça. C'est que son prix comparé aux AMD Ryzen de dernière génération, alors important de préciser dernière génération, est pas si élevé que ça. C'est-à-dire qu'il m'a coûté 380 €. Alors savoir que son prix de base est pas loin des 500 €. Un Ryzen 7 5800X, donc lui aussi avec 8 cœurs 16 threads. Sur Amazon, le prix le moins cher que j'avais vu au moment où je l'ai acheté celui-là, c'était 420 €. Bon alors, je viens de vérifier, en fait j'ai un peu dit de la merde. Celui-là il est à 380 € alors que son prix de base est quasiment à 500 €. Un Ryzen 7 5800X, donc techniquement son concurrent est à 390 €, donc 10 € plus cher. Ok, là je l'avoue, c'est déjà un match énormément serré. Je vous conseillerais d'ailleurs le Ryzen 7 parce que il est 10 € plus cher, il consomme beaucoup moins, vous pouvez effectivement plus l'overclocker. Et puis voilà, hein, en fait. Et en fait, en comparant aussi aux anciennes générations, bah, les processeurs AMD, les prix ont complètement chuté. Genre un Ryzen 7 3700X, donc 8 cœurs mais la génération d'avant, 250 balles. Un Ryzen 9 3900X, donc 12 cœurs d'une ancienne gène, 430 €, et un Ryzen 9 5900X, donc 12 cœurs d'une gène actuelle, on est à 530 €. Ah, et un Ryzen 5 5600X, c'est aux alentours des 290 €. Donc basiquement, c'est pas une si mauvaise affaire que ça. Mais c'est pas non plus l'affaire du siècle, on va pas se le cacher. Et enfin aussi, autre truc, alors ça devrait être complètement con, pour lequel j'ai pris Intel et pas AMD, c'est que je trouve les cartes mères d'Intel, alors notamment celle de MSI, parce que je suis un fanboy MSI, bravo, vous le découvrez maintenant. Je suis un fanboy MSI et je trouve que les cartes mères d'MSI de Intel sont plus jolies que celles d'AMD. Alors c'est tout con comme détail, hein, mais voilà.
Donc basiquement, c'est à peu près toutes les raisons qui m'ont poussé à acheter ce processeur. Ah oui, aussi, autre raison, qui du coup est arrivée il y a environ une semaine, hein, ou 2 semaines, je sais plus. C'est tout simplement Windows 11. En fait, c'est-à-dire que mon PC là n'est pas compatible. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, il faut un module TPM 2.0, donc un Trust Platform Module. Et par rapport à la compatibilité des processeurs, alors chez Intel, c'est que les processeurs de 8ème gen et plus. Chez AMD, c'est les processeurs Ryzen 2000 et Threadripper 2000 et plus qui sont compatibles. Donc en fait, il faut des processeurs datant de fin 2017, début 2018. Alors ils sont en train de voir pour intégrer les processeurs Intel de 7ème gen et les Ryzen 1000 et Threadripper 1000. Donc en fait, ça voudrait dire que basiquement, si tu as fait un PC neuf début 2017, tu es compatible Windows 11. Et aussi, ils font ça parce que techniquement, ça permettrait à AMD d'avoir tout leur renouveau de processeurs compatible Windows 11. Mais ouais, mon processeur, c'est un Intel de 5ème génération. En fait, mon PC actuel n'est pas compatible Windows 11. Donc, raison de plus de faire une upgrade maintenant. Alors oui, j'aurais pu partir AMD, mais niquez vos mères, je préfère Intel. Donc voilà, aujourd'hui je peux pas vous faire de test parce que je l'ai déballé et je n'ai pas encore le matos en fait pour l'installer. Il me manque encore au moins la carte mère si je veux le mettre. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais pas du tout combien de temps elle fait parce que j'ai pas un... Ah, 16 minutes je vois sur OBS, super. Bon, elle va pas faire 16 minutes vu que j'ai fait des recherches pendant longtemps. Et moi je vous dis à une prochaine. Sur ce, salut.